Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un message de votre autre, voir ce que cette personne à laquelle vous pensez a à vous dire. C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Une personne avec qui il y a probablement une rupture de communication, une absence de communication dans la matière, ce qui fait que son âme a quelque chose à vous dire. J'ai ce rôle-là en tout cas de vous transmettre le message de cette personne. Alors je me permets de mettre en lien ma toute dernière chanson qui s'appelle Numérologie. C'est ma chaîne artistique, si jamais vous pouviez aller jeter un coup d'œil, ça serait très 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 gentil. On va commencer, voir ce que cette personne a donc à vous dire. J'utilise là l'oracle de la triade. Hop, celle-là s'est retournée. Bien. Alors. Je vais faire par deux aujourd'hui. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je n'ai pas eu un comportement très adapté par rapport à toi. Je te demande pardon parce que mes schémas, mes blocages, je te demande pardon parce que mon comportement, mon manque d'émotion a parfois été une difficulté pour toi pour me comprendre, une difficulté pour toi pour vraiment pouvoir stabiliser notre relation et anticiper quelque chose entre nous deux. Je crois aujourd'hui que si je te prononce ce message, c'est parce qu'il y a réellement cette énergie du pardon à te diffuser. Pour que tu l'entendes, pour que tu comprennes que j'ai agi de manière parfois incorrecte, parfois de manière déplacée, et je crois que aujourd'hui il est important que je vienne à toi pour te le dire. J'ai été enfermé dans des schémas négatifs, ça je t'en ai déjà parlé, enfermé dans des schémas où justement je n'ai pas respecté l'énergie qui était en face de moi, je n'ai pas respecté la polarité qui était en face de moi. C'est une polarité féminine que je n'ai pas respectée et je crois avoir fait preuve d'un comportement assez renfermé, un manque d'ouverture. Parfois on dit que il y a un comportement masculin type. Je crois que j'ai eu ce côté masculin type et avec ses revers, avec ses inconvénients, sans forcément en prendre les défauts. Donc je m'excuse de ça parce que je sais que ça t'a fait souffrir et je sais que désormais tu me vois aussi d'un autre œil et que la confiance que tu as que tu m'as retirée en quelque sorte, je sais qu'elle va être difficile à regagner, qu'elle va être difficile à retrouver chez toi. Cette confiance, j'espère que on va réussir à la faire repartir en quelque sorte, parce que justement aussi j'ai mieux rééquilibré dans ma vie, j'ai mieux rééquilibré les énergies qui font que je me sens moins comme un homme renfermé. Je me sens beaucoup plus aujourd'hui porté vers une énergie équilibrée qui me permet de m'ouvrir davantage d'émotions, qui me permet de m'ouvrir à une forme de sensibilité que je n'avais pas avant. Alors je ne suis pas devenue une femme, mais je m'ouvre de plus en plus à un changement énergétique qui se fait malgré moi et malgré certaines choses auxquelles je ne croyais absolument pas, ou certaines positions que je tenais par rapport à toi où je disais que ça c'était n'importe quoi, ou voilà. Je me suis rendu compte aussi que j'avais eu des propos assez tranchés et que ces propos assez tranchés finalement se sont un petit peu retournés contre moi aujourd'hui, où je me rends compte que le monde est beaucoup plus large que ce que je voulais bien croire
et ce à quoi je prêtais attention. Donc voilà, je viens aujourd'hui te diffuser un message du pardon, diffuser une énergie du pardon. Je viens t'informer que j'ai pris conscience de mes schémas toxiques, notamment par rapport aux femmes. J'ai pris conscience que je ne pouvais pas agir comme ça par rapport aux femmes et que tu es plutôt une alliée qu'une ennemie et que voilà, il faut que je puisse modifier mon comportement de cette façon-là. Sache que désormais il y a un changement qui se fait parce que c'est ce changement où dans ma vie on n'est plus dans une phase de destruction, on est dans une phase de construction. Je ressens là la nécessité d'aller vers une énergie lumineuse, d'aller vers une énergie où je peux m'élever. Mais m'élever, c'est, là je le dis en termes philosophiques, spirituels, tout simplement m'élever dans ma vie. C'est aussi construire des choses, être davantage dans une énergie de construction plutôt que de destruction. Aujourd'hui, je me sens presque prêt, je dirais, à m'engager. Je me sens presque prêt à être à tes côtés. En fait, je me rends compte que tout ce que j'ai pu te dire auparavant, tout ce que j'imaginais comme impossible pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies, c'était principalement des blocages qui venaient de moi. C'était des schémas mentaux que je m'imposais qui étaient de fausses conceptions. Donc il me paraît important aujourd'hui de te dire que c'est réellement une nécessité pour moi de commencer à officialiser ce changement de vie et de bien l'intégrer dans la matière et de ne pas seulement être dans une perspective voilà un peu idéaliste sans mettre des choses en place. Là moi je veux quitter justement ce côté idéaliste, je veux acter le changement et en fait je crois que prendre conscience de ce qui ne m'allait pas avant, prendre conscience de ce que j'étais avant, ça me permet totalement aujourd'hui de mettre en place et de planifier, je dirais, quelque chose d'assez nouveau, planifier ma vie. Alors bien sûr on peut planifier sa vie dans une certaine mesure, on ne peut pas tout faire, tout planifier, on ne peut pas tout contrôler, mais en tout cas ce que j'ai envie de planifier c'est cette relation amoureuse et à tes côtés. Donc j'espère que voilà, c'est quelque chose qui pourra se faire à la longue et avec un réel lien qui se développe entre nos deux âmes. Parce que effectivement il y a un contrat d'âme, il y a un contrat karmique qui est très fort entre nous. C'est un contrat qui doit exister dans la matière et qui ne peut plus à ce jour exister simplement dans le plan dans un plan supérieur. C'est un plan qui doit être dans la matière, d'accord. On ne peut plus se contenter, je crois, d'une simple espérance. L'espérance, ça a été vraiment une nécessité parce que c'est ce qui m'a aussi permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. À toi aussi, ça t'a permis de garder confiance en moi, de garder confiance en ce lien qu'on a tous les deux. Maintenant, il y a réellement quelque chose à mettre en place aujourd'hui. Moi, j'ai plus envie de me trouver des excuses en fait pour ne pas venir vers toi. J'ai plus envie de me trouver des excuses. J'ai envie aussi que, je sais pas s'il y a une forme de timidité de ton côté, mais j'ai envie que vraiment on puisse maintenant être totalement en lien tous les deux. Et ça me paraît là essentiel que de pouvoir te le dire aujourd'hui. Ça me paraît essentiel de dire que nos âmes c'est ce qui nous a permis, je dirais, d'avancer là individuellement. Mais maintenant, il va falloir peut-être quitter un peu ce plan de l'âme et aller vers quelque chose de plus concret, c'est-à-dire moi, que j'arrête de me trouver des excuses, de retarder le moment, retarder les échéances, et peut-être, alors je sais pas si tu le ressens comme ça, mais peut-être aller vers moins de timidité de ton côté. Tu me dis ce que t'en penses, mais c'est comme ça que je le perçois. Il y a eu ces dernières années une énergie assez dévastatrice dans ta vie, dans nos vies. Dévastatrice, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est une énergie qui a été
je dirais, une énergie qui a tout chamboulé. Alors, c'est pas la mort au sens premier du terme, mais il y a eu réellement, des foudres karmiques. Il y a eu bah oui, une petite mort, qui permet une énergie de renaissance. Et là, je crois qu'on est totalement aujourd'hui dans une énergie de lumière, hein, qui est justement au bout du tunnel. On est dans une énergie où la lumière reprend sa place, une énergie où la lumière peut émerger dans une pièce qui a été très sombre. De mon côté, ça a été énormément de solitude. De mon côté, ça a été beaucoup de remise en question. Ça a été la compréhension que la relation dans laquelle j'étais auparavant n'était pas une relation saine. Alors quand je dis relation, c'est à prendre au sens mon entourage qui était là, présent à mes côtés. C'était pas un entourage qui était très sain, pardon, et qui en fait s'était installé au fur et à mesure des années sans que je m'en aperçoive. Comment expliquer? J'ai l'impression que de ne pas avoir mis de limites dès le départ, certaines personnes m'ont en quelque sorte mangé, certaines personnes bah, ont profité un peu de certaines choses. Donc je crois là qu'il y a une nécessité maintenant de poser mes limites. Et je crois que poser mes limites, c'est ce qui me permet justement d'aller vers davantage de lumière. Voilà les amis, j'espère que ce message de votre hôte vous a parlé. C'est un message qui est général, c'est-à-dire je capte certaines énergies, mais bien évidemment, il est difficile d'être précis par rapport à vos situations puisque chaque cas reste quand même unique. Je m'excuse aussi parce que j'ai la voix qui est un petit peu cassée, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que quand même vous avez bien entendu le message. Je vous rappelle, vous pouvez toujours aller voir ma chaîne artistique, je vous mets le lien juste en dessous, ça me ferait extrêmement plaisir. Bonne semaine, bon week-end, tout ce que vous voulez, on se retrouve très bientôt. Au revoir.